Bonjour, mon nom est Claudine Gagnon. Je suis consultante en apprentissage à la propreté certifiée avec la méthode OCRAP et éducatrice à l'enfance. Tous les samedis et dimanches matin, je reçois un invité pour discuter d'un sujet qui touche les parents dans le domaine de la petite enfance. Aujourd'hui, ma rencontre est avec. Matin tout le monde! Ce matin, je suis avec Fanny. Fanny, bonjour, bon matin d'abord. Bonjour! Alors, on s'est rencontrés il y a quelques semaines. Il y a peut-être des gens qui te reconnaissent. Mais aujourd'hui, tu es avec moi avec un tout autre chapeau. Est-ce que tu voudrais m'en parler un petit peu plus du chapeau que tu portes aujourd'hui? Oui, en fait, je suis là pour vous parler de ma toute première entreprise, parce que les éditions Dantine et Mathias sont venues, par la suite, que j'ai démarré il y a plus de 10 ans. En fait, c'est une entreprise d'ateliers et de conférences d'éducation et de prévention en hygiène dentaire. Lorsque j'étais hygiéniste dentaire en cabinet, je me suis aperçue qu'on manquait énormément de temps pour faire de l'éducation et de la prévention auprès de la clientèle. C'est ce qui est, à mon avis, primordial. Je le mentionnais déjà à ce moment-là à tous mes patients. C'est pas ce que moi je fais comme hygiéniste dentaire une fois à tous les 6 mois ou une fois par année qui va faire toute la différence dans votre bouche. C'est ce que vous allez faire au quotidien. Puis pour que la personne fasse la bonne chose au quotidien, mais ça prend quelqu'un pour lui enseigner. Puis malheureusement, en clinique, souvent, on manque de temps. Il y a des gens qui ne visitent pas les cliniques dentaires pour toutes sortes de raisons, que ce soit des raisons financières, que ce soit des raisons de mobilité, que ce soit pour des raisons de distance, que ce soit des parents qui ont des enfants à besoins particuliers. C'est souvent plus difficile de les traiter en cabinet. Donc, moi, je me suis fait une mission avec cette entreprise-là de monter des ateliers et des conférences d'éducation et de prévention pour différentes clientèles. Quand j'ai commencé d'abord, c'était auprès des jeunes enfants dans les milieux de garde. Ensuite, on a enchaîné, on a ajouté les milieux scolaires. Quand j'ai expérimenté moi-même la grossesse, j'ai monté des conférences pour les femmes enceintes et les nouveaux parents, parce que la prévention, ça commence avant même la conception. Il y a des choses qu'on devrait vérifier. Tu sais, souvent, on prend rendez-vous avec notre médecin avant de tomber enceinte, faire un bilan de santé pour être certaine qu'on est en bonne santé. Ben, on devrait prendre un rendez-vous chez le dentiste aussi. Il y a certaines maladies bucco-dentaires qui peuvent avoir un impact sur le bébé, sur le fœtus, qui peuvent avoir un impact au niveau de l'accouchement. Donc, c'est pour ça que je dis que ça commence avant même la maternité. Donc, j'ai monté aussi des ateliers, des conférences de prévention en ce sens-là. Puis, plusieurs autres clientèles aussi qu'on touche maintenant et qu'on va toucher dans le futur. C'est super intéressant, puis c'est vrai ce que tu dis. Tu sais, moi, je pense entre autres à mes visites chez le dentiste. On dirait que tu passes plus de temps qu'ils sont en train de te jouer dans la bouche, puis tu peux pas rien dire que de temps à pouvoir poser des questions. Donc, effectivement, c'est Mm. super pertinent. Hem, Dis-moi, la première visite, en fait, puis dès la naissance, c'est quoi les actions préventives qu'on devrait prendre avec notre enfant? Ça, c'est quelque chose qui a fait en sorte que j'ai monté ces ateliers-là en périnatalité. C'est que quand j'ai moi-même expérimenté la maternité, j'ai pris des cours prénataux, j'ai pris le cours prénatal le plus complet, là. J'allais avoir un enfant et je voulais tout savoir. C'était important pour m'apercevoir que la seule chose qui était dite dans ces cours prénataux-là, c'était que c'était important de nettoyer les gencives de bébé une fois de temps en temps avec une petite débarbouillette humide. Point. J'en ai fait 4 ateliers conférences de 45 minutes chacun, là. J'ai au-dessus de 3 heures de contenu. Fait il y a beaucoup plus à savoir que de passer une petite débarbouillette humide. Et oui, dès la naissance, on doit appliquer des mesures d'hygiène dans la bouche de bébé. Et oui, en utilisant une petite débarbouillette. Selon la théorie, on devrait nettoyer les muqueuses de la bouche de bébé, les joues, palais, langue, gencives, après chaque boire ou repas.
dans la réalité, je suis hygiéniste dentaire, mais je suis maman aussi. Je n'ai pas nettoyé les gencives de bébé après chaque boire au repas, d'autant plus que j'avais un petit bébé prématuré qui buvait à peu près aux heures. Donc, pendant un bon moment, j'ai eu l'impression de ne faire que ça à l'été. Donc, puis quand il finissait par s'endormir le soir, je le réveillais pas pour nettoyer ses petites gencives. Au minimum, on dit 2 à 3 fois par jour. Quand on intègre les céréales, c'est sûr que c'est un bon moment pour après le repas de céréales, dans le fond, ou le repas, c'est un bon moment pour nettoyer les muqueuses à ce moment-là, au moins 3 fois par jour. Ensuite de ça, ben, il y a d'autres recommandations qui viennent avec l'éruption des dents. C'est important d'utiliser une brosse à dents, dentifrice fluoré. Puis, c'est plein de concepts comme ça qui changent au fil du temps. On en a parlé aussi dans l'entrevue l'autre fois avec les éditions Dantine et Mathias. On est dans le domaine de la santé, hein. C'est un domaine qui est en constante évolution, donc il y a des recommandations qui changent aussi. À un moment donné, les médecins, les dentistes, hygiénistes dentaires recommandaient d'utiliser un dentifrice sans fluor pour les enfants jusqu'à l'âge de 2 ans. Ben maintenant, c'est plus ça la recommandation. On recommande d'utiliser un dentifrice avec fluor dès l'apparition de la première dent. Par contre, on doit gérer la quantité qui est mise sur la brosse pour être certain qu'il n'y ait pas une surdose de fluor. Parce que les tout petits, on s'entend, ils ne peuvent pas cracher jusqu'à l'âge de 5 ou 6 ans. Donc, c'est tout ce que j'aborde justement dans mes conférences. La femme enceinte, elle a des reflux, elle a des vomissements, ça peut avoir un impact sur les dents. Comment est-ce qu'on gère ça? La femme enceinte peut être portée à avoir aussi des goûts de manger des aliments plus sucrés, plus acides. Quel impact ça peut avoir sur les dents? Comment est-ce qu'on prévient ça? Donc, c'est tout ça qui est discuté dans mes ateliers. J'ai une petite question technique. Tu parlais de l'introduction de la brosse à dents, des premières dents. Est-ce qu'on commence à utiliser une brosse à dents aussitôt qu'on a les premières dents? Est-ce qu'on attend un petit peu? À quel moment Dès change qu'il y la a petite une débarbouillette? dent, dès qu'il y a une dent en bouche, on devrait utiliser la brosse à dents et avec des poils réguliers, là, parce qu'il y en a qui sont faits avec des petits poils de silicone. Le silicone, c'est reconnu, là, ça nettoie moins bien, ça enlève moins bien la plaque dentaire que les vrais soies. Par contre, on devrait utiliser une brosse adaptée à la bouche de bébé, donc en fonction de l'âge et la souplesse des soies va être aussi, en fonction là, de l'âge de l'enfant. Tu me parles de silicone, puis ça me fait penser, petite question technique. Tu sais, Oui, les brosses à dents qu'on met sur les doigts en silicone, est-ce que c'est bon oui. ou pas bon? Ben, en fait, comme je disais, ça nettoie pas aussi bien que les poils. Ça peut être bien quand bébé a pas encore de dents pour venir nettoyer. Ça a un effet stimulant aussi sur la gencive pour aider là, lorsque ses premières dents vont érupter. Ça peut soulager un peu. Ça ne remplace pas la brosse avec des soies. Puis, je vous garantis qu'à partir du moment où est-ce que bébé va avoir des dents en bas et en haut, il va plus chercher à mordre votre doigt que d'autres choses. Fait que c'est pas l'idéal non plus à ce niveau-là. À partir de quel âge j'amène mon enfant chez le dentiste? Comment je peux préparer ça aussi, cette première visite-là? Oui. En fait, les recommandations actuelles, c'est d'avoir une visite préventive à peu près vers l'âge d'1 an ou 6 mois après l'éruption des premières dents. C'est sûr que si votre bébé a 1 an, qu'il n'a pas encore de dents, c'est pas nécessaire, à moins que vous ayez une inquiétude, qu'il y a une bosse sur la gencive, qu'il y a quoi que ce soit dans la bouche. Puis ça, je le répète, puis j'insiste souvent auprès des parents. Si vous avez une inquiétude, on préfère voir l'enfant pour qu'au final, on vous rassure, puis il n'y avait rien là. Ça m'est arrivé souvent dans ma pratique, des mamans qui arrivaient, oh mon Dieu, mon enfant, il y a une tache sur une tache, je pense que c'est une carie. Puis finalement, on gratte un petit peu, puis c'était un petit peu de plaque dentaire qui était durcie. On préfère voir quelqu'un pour qu'au final, il n'y avait rien et on rassure le parent que
que le parent se prive de venir consulter pensant que ça doit être rien, puis que finalement, au final, c'était une carie. Donc, si dans le cas d'une inquiétude, on n'hésite pas, c'est couvert par l'assurance maladie de toute Ma façon. prochaine question. On a un beau petit code pour ça, inquiétude de la mère ou peu importe, puis ça passe sur l'assurance maladie, donc vous n'hésitez pas. Maintenant, pour la première visite qu'on dit préventive vers l'âge d'1 an ou 6 mois après l'éruption des premières dents. Pourquoi 6 mois après l'éruption des premières dents? C'est que si l'enfant a un risque élevé de carie, déjà après 6 mois que la dent baigne dans le milieu buccal, ben, on peut peut-être entrevoir des petits débuts de signes de peut-être quelque chose qui va devenir éventuellement une carie et vous donner les outils pour ne pas que ça se rende jusqu'à la carie. Donc, ce qu'on va faire lors de cette visite-là, évidemment, on ne fera pas de nettoyage, de fluor, de radiographie et tout ça. L'enfant est beaucoup trop petit. Ça va être vraiment plus pour équiper les parents, pour donner tout de suite les bons conseils au niveau de l'hygiène, au niveau de l'alimentation. On va vérifier au niveau des habitudes orales aussi. Est-ce que l'enfant suce son pouce? Est-ce qu'il y a une suce? Si oui, quelle sorte de suce? À partir donner les conseils pour justement abandonner cette habitude-là éventuellement. Donc, on va vérifier, c'est ça, au niveau de l'alimentation, au niveau de l'hygiène. L'hygiène, elle est faite quand? À quelle fréquence? Avec quels outils? Moi, je recommande aux mamans ou aux parents, en fait, je dis aux mamans, mais aux parents, d'apporter les outils qu'ils utilisent dans la bouche de leur enfant, dentifrice, soie dentaire, brosse et tout ça, pour qu'on regarde puis qu'on voit s'ils sont adaptés. Je recommande aussi de ne pas brosser 4 fois plus qu'à l'habitude parce qu'on veut voir s'il y a des petites régions, des petites lacunes, puis on veut pouvoir vous donner des trucs pour bien entretenir ces zones-là. Donc, on va vérifier tout ça. Évidemment, on va prendre un petit 2 minutes pour regarder dans la bouche de l'enfant autant que c'est possible. Habituellement, vers l'âge d'1 an, ils n'ont que des petites dents en haut et en bas, en avant, donc c'est assez facile. Si l'enfant pleure, ben tant mieux parce qu'il ouvre la bouche, puis on a le temps de regarder. Puis ça fait en sorte aussi que ça le familiarise avec l'environnement. Veux pas, là, cet environnement-là, il y a des bruits, il y a des odeurs, il y a des sensations, il y a des choses que l'enfant voit. C'est tout du nouveau pour lui. Donc, ça le familiarise aussi avec l'environnement. Puis, on va pouvoir donner une recommandation aussi quant à la fréquence qu'on recommande au niveau des suivis. Et ensuite, on laisse partir comme ça. Puis la prochaine visite pour le premier nettoyage a lieu à peu près vers l'âge entre 2 ans et 3 ans. Ça peut être 2 ans, 2 ans et demi. Tout dépend de la coopération de l'enfant. J'aime ça. Pourquoi on recommande maintenant à cet âge-là? C'est qu'auparavant, on disait 3 ans. Puis malheureusement, quand les enfants arrivaient à 3 ans, souvent, il y avait déjà de la carie. Puis comme je l'ai dit aux parents, ça part mal un petit peu son petit parcours dentaire quand dès les premiers contacts, il faut revoir pour réparer des dents. Ça, c'est un petit peu moins le fun, l'anesthésie et tout ça, c'est vraiment pas quelque chose qui est une sensation qui est agréable pour l'enfant. Donc, on essaie de prévenir ça autant que possible en les voyant plus tôt. Donc, autour de 2 ans et demi, 3 ans, on prévoit, mais autour d'1 an, on peut en parler avec notre dentiste pour voir à quel âge on va y aller, si je résume bien. Ben, autour d'1 an, on visite la clinique dentaire pour avoir tous les bons conseils et on regarde. Mais le premier nettoyage comme tel va avoir lieu entre 2 et 3 ans. C'est pas tous les dentistes encore qui acceptent de recevoir les enfants à partir de l'âge d'1 an. Il y en a qui sont pas au courant des nouvelles recommandations. Moi, je te dirais que je suis en concordance avec les recommandations de la santé dentaire publique. Ce que je fais, moi, comme travail, ça se trouve à être de la santé dentaire publique, mais au privé, pour mon propre compte. Donc, je me situe un petit peu entre les deux. Je vois les clients que la santé dentaire publique ne voit pas encore nécessairement, puis que les cabinets dentaires ne voient pas encore nécessairement. Il y a des dentistes,
il y en a plusieurs qui sont à l'aise de recevoir les enfants en aussi bas âge. Maintenant, avec les cliniques d'hygiène dentaire aussi, il y en a beaucoup d'hygiénistes dentaires qui acceptent de recevoir les enfants en très bas âge. Je pense que tu as rencontré les filles de la clinique dentaire, l'alternative. Elles, je sais qu'elles sont familières avec cette première visite-là aussi. Mais ce n'est pas tous les cabinets dentaires qui acceptent de recevoir à cet âge-là. Il faut vérifier. Moi, ce que je dis aux parents, c'est aller vers votre dentiste ou votre hygiéniste dentaire habituel. S'ils les reçoivent, tant mieux. Autrement, je leur dis de revenir vers moi. Moi, j'ai une liste, j'ai une base de données de professionnels dentaires qui acceptent de recevoir les enfants à cet âge-là. Puis c'est important, on veut prévenir, hein? On ne veut pas que notre enfant développe des caries en aussi bas âge. Non, puis tu me le mentionnais quand on s'est rencontrés en pré-entrevue, les frais dentaires peuvent être vraiment plus grands si on n'est pas dans la prévention. C'est quoi les risques si je préviens pas assez rapidement avec mon enfant? Ben, c'est justement la carie. La carie de la petite enfance, c'est une carie qui est très fulgurante, qui se développe à une vitesse folle. La carie sur les dents de bébé se développe aussi plus rapidement parce que la couche externe de la dent, qui est l'émail, est beaucoup plus mince sur les dents de bébé. Donc, une fois que la carie a déjà transgressé la portion d'émail et qu'elle se retrouve dans la dentine étant plus molle, la carie progresse encore plus rapidement à l'intérieur de la dentine. Donc, plus on se rapproche du milieu de la dent, du cœur de la dent, plus la dent va être sensible et plus on se rapproche d'un traitement de canal, là. Donc, c'est vraiment très important d'être dans la prévention, d'avoir les bons outils. Puis, elle est là pour ça, cette visite-là à 1 an. C'est pour vous fournir les bons outils, les bonnes méthodes pour bien prévenir, là, justement, au niveau de la carie. Est-ce que tu aurais des petits trucs pour faciliter, diminuer la quantité de traitement, tu sais, des petits trucs en rafale, là, sans nous dire tout le contenu de tes ateliers, parce que bien évidemment, on va aller les écouter, tes ateliers, mais des petits trucs. Ben, en fait, le brossage, moi, pour en voir beaucoup d'enfants, le brossage doit être complété par le parent jusqu'à l'âge de 7 ou 8 ans. Ça, c'est quelque chose que souvent les parents ne savent pas. J'ai vu des enfants aussi jeunes que 3, 4 ans se brosser les dents tout seul. C'est impossible à 3 ans ou 4 ans que l'enfant ait la dextérité nécessaire pour bien brosser partout. Donc, de brosser, que le parent complète le brossage, d'utiliser un dentifrice avec fluor, d'utiliser la soie dentaire, de brosser 2 à 3 fois par jour, de faire attention aussi au niveau de l'alimentation. Quelque chose qu'on voit souvent puis qui va être un des gros facteurs de risque de carie, la consommation de jus. Les jus, c'est pas quelque chose qui est nécessaire dans notre alimentation. Puis, ben, malheureusement, c'est le parent qui fait l'achat, hein, qui fait l'épicerie. Donc, si on n'en achète pas, l'enfant en consommera pas. C'est correct, quelque chose que ça soit consommé une fois de temps en temps, comme une petite récompense, où on est dans une fête familiale, l'enfant, il y a des jus, l'enfant prend un jus. Moi, j'ai dilué le jus que mon enfant buvait là, jusqu'à l'âge de 5 ans. Puis, tu sais, on s'entend, il en buvait une fois de temps en temps. Puis même si on prend des jus 100% purs, orange, pomme, ben ces jus-là contiennent peut-être pas de sucre ajouté, mais ils vont être très acides, donc ils peuvent nuire aussi aux dents. Donc, c'est vraiment de vérifier au niveau de l'alimentation, la façon de consommer les aliments sucrés, parce qu'on s'entend des sucres de nos jours, il y en a dans absolument tout, là, pratiquement. Donc, c'est de faire attention à la façon dont on consomme ces aliments-là. Et voilà. Et les moments aussi, c'est dans notre entrevue avec Stéphanie, justement, qu'on parlait Oui. des consommations en collation plutôt qu'en repas parce qu'on se brosse les dents après les repas. Donc, pour ceux qui n'auraient pas vu cette entrevue-là, justement, toujours se brosser les dents après avoir consommé des sucres, super important. Oui, mais pas tout de suite après, par contre.
On devrait attendre, tu sais, on peut manger un morceau de fromage, on peut boire de l'eau, se rincer la bouche, ça va venir rétablir en quelque sorte le pH de notre bouche. Il y a plein de petits trucs comme ça qu'on peut utiliser. Puis, ben, on disait les aliments sucrés à la fin d'un repas parce qu'à la fin d'un repas, on a plus de salive aussi. Donc, voilà. Donc, c'est un bon réflexe de manger le dessert après le repas, finalement. Moi qui sers toujours le Oui, dessert en même temps que le repas. oui, Bon, oui. on va peut-être changer nos façons de faire, finalement. De consulter notre hygiéniste dentaire aussi régulièrement. Souvent, encore une fois, dans ma pratique, j'ai vu des gens qui passaient une longue période sans aller chez le dentiste. Ah, ben là, comment ça? J'ai 8 caries, puis quand j'étais venue la dernière fois, j'en avais 2. Ben, c'est parce que ça fait 5 ans que tu n'es pas venu. Fait que la carie, ben, elle a progressé, puis elle s'est propagée, puis tu restes avec la bactérie de ta carie dans la bouche. Donc, c'est sûr que ça se propage aux autres dents. Nous, on est là et on est formés comme hygiéniste dentaire pour donner autant des conseils au niveau alimentaire. On a un cours de nutrition dans notre technique. Donc, c'est quelque chose qu'on voit souvent aussi chez l'adulte. La carie qui, à un moment donné, reprend avec le fait que l'adulte, ben, quand on a 2 enfants, hein, je ne sais pas pourquoi, on consomme peut-être plus de café aussi. Ben, c'est quelque chose qu'on voit souvent apparaître chez les adultes de la carie. Ça fait des années qu'ils n'ont pas eu de carie, puis là, pouf, ben, c'est souvent relié avec la consommation de café sucré. Hey, maintenant, il y a toutes sortes de cafés. Là, on est dans le temps là, des lattés épices d'automne, puis ces choses-là avec la crème fouettée. Ah ouais, donc, ben, c'est sucré, hein, puis c'est cariogène. Donc, voilà. L'hygiéniste dentaire, de consulter régulièrement la soie dentaire, plus. Souvent, on va voir des caries chez les gens qui ne passent pas la soie dentaire. Maladie de gencive aussi, on s'est attardé beaucoup à la carie, mais la maladie de gencive, c'est pas quelque chose qu'on voit une fois par année, là, comme hygiéniste dentaire, là, c'est au quotidien. On voit des gens aux prises avec la maladie de gencive. Ben, c'est encore là du tartre qui s'est accumulé pendant plusieurs années. C'est des gens qui ne passent pas la soie dentaire de façon régulière, de façon quotidienne. Donc, c'est là où on voit ces problèmes-là apparaître. Et maintenant, avec les enfants, je sais que c'est un peu compliqué les soies dentaires, mais il y a tellement de petits outils qui nous aident à mieux passer la soie dentaire aux enfants, qui leur donnent envie aussi. Je pense entre autres aux petits bâtons qui sont colorés et tout ça. Est-ce que c'est aussi bon? Ben, les petits bâtons, en fait, quand on passe la soie dentaire, on recommande de prendre la longueur de notre bras de fil. OK? Puis, ce qui fait en sorte que les petits bâtons, ben là, c'est sûr, pour la bouche d'un enfant, c'est la longueur de son bras à lui, là. On s'entend? Puis, les petits bâtons, ben, c'est qu'il faudrait en prendre plusieurs pour faire toute la bouche parce qu'à un moment donné, le petit fil, il absorbe plus la plaque dentaire. Puis ce qu'on veut, c'est qu'on veut l'absorber, on veut l'enlever le plus possible. Donc là, on prend la plaque dentaire ici, puis on l'amène ici, puis on l'amène ici. Les petits bâtons, c'est bien quand l'enfant a juste quelques dents, 4 dents en avant, là. Ça peut être bien. Ou traîner dans notre sacoche, dans le sac à couche, quand il y a quelque chose de pris entre les dents pour aller déprendre, c'est bien. Autrement, le fil standard dans un rouleau qu'on enroule autour de nos doigts, puis qu'on peut utiliser la bonne longueur, c'est l'idéal. Puis encore là, c'est pas tous les types de fils qui sont bons pour tout le monde non plus. Ce que je dis souvent, c'est que c'est pas pour rien qu'il y a toute une allée de produits dentaires à la pharmacie. C'est que c'est pas tous les fils, toutes les brosses, tous les dentifrices qui sont bons pour tout le monde. Quelqu'un qui a les dents très, très, très serrées, j'irai pas recommander un gros fil comme une laine. À l'inverse, quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup d'espace entre les dents, j'irai pas recommander un ruban de plastique. Donc, là, on entend mon oiseau hein, qui s'est mis à chanter. Donc, c'est ça. C'est important de vérifier avec votre hygiéniste dentaire, selon votre condition buccale,
quel produit elle recommanderait. Sur les petits bâtons, c'est pas nécessairement le type de fil qui vous serait recommandé non plus. C'est un bon dépanneur, mais c'est ça. C'est d'en prendre une grosse quantité pour faire toute la bouche, ben là, ça revient pas économique ni écologique. Par contre, ce qui peut être utilisé pour faciliter un peu au même titre que les petits bâtons, il existe des fourchettes à soie. C'est fait un petit peu comme ça, puis on prend le type de fil qui est adapté pour nous, on vient prendre la bonne longueur et on l'enroule sur la fourchette. Puis là, on fait 2-3 dents, puis on déroule, puis on enroule pour être un petit peu plus loin sur le fil, comme on fait autour de nos doigts. Je vous dirais, quand on se fait montrer la bonne technique, c'est facile d'aller passer la soie dentaire. Souvent, c'est que les gens n'ont pas la bonne technique, gardent une main à l'extérieur, donc là, ça bloque avec la joue. Mais quand on a la bonne technique, on n'a pas besoin nécessairement de ces outils-là. Sauf peut-être les hommes qui ont des très, très grosses mains, des très gros doigts. C'est peut-être plus difficile. À ce moment-là, on va recommander la fourchette pour en arrière. Surtout dans la bouche des tout-petits, j'imagine, les Oui, grands doigts d'un homme dans une bouche de tout petit, ça peut être un peu ouais. utile. Oui, oui. C'est super intéressant tout ce que tu nous dis. J'ai l'impression qu'on pourrait se parler pendant des heures. Est-ce que tu aurais comme un ou deux derniers petits trucs en rafale avant qu'on se quitte? Souvent, les gens, quand je donne mes ateliers, mes conférences, sont comme Oh my God, j'ai tellement appris d'affaires. Puis en plus, c'est qu'on désapprend. On désapprend puis on réapprend. Tu sais, oh mon Dieu, hey, moi j'ai toujours fait ça comme ça. Je ne savais pas que c'était pas ça qu'il fallait faire, ou en tout cas. Des petits trucs en rafale, c'est important de ne pas rincer la bouche après avoir brossé nos dents. Parce qu'on veut que le fluor vient faire un petit film sur les dents, puis on veut qu'il reste là parce que jusqu'à 30 minutes après s'être brossé les dents, la dent absorbe encore du fluor. Donc, on ne rince pas notre bouche après avoir brossé. On ne doit pas brosser immédiatement après avoir mangé non plus, parce que souvent, dans notre alimentation, il y a des aliments qui vont être acides. Donc, ça vient, si on veut ramollir un petit peu l'émail des dents, si on brosse immédiatement après, on vient enlever cette petite couche d'émail-là qui a été ramollie. La soie dentaire devrait se faire avant le brossage également. Ça, c'est des petits trucs là, que je peux enseigner. La soie dentaire, elle n'est pas faite pour enlever les petits morceaux d'aliments pris entre les dents. Sa fonction première, c'est vraiment d'enlever la plaque dentaire qui est collée sur les dents, au même titre que la brosse à dents, mais elle fait le même travail là où la brosse ne va pas. Donc, c'est pourquoi on ne fait pas juste monter, descendre une fois entre les dents. On vient vraiment brosser les surfaces entre les dents. Donc, Super. voilà. Ben, merci beaucoup, Fanny. Si on veut en savoir plus sur votre hygiéniste dentaire, sur tes ateliers, Oui. si on va aller te suivre, où on va? Oui. On peut aller sur Facebook, on peut aller sur Instagram. On a un beau site web aussi, votrehygiénistedentaire.com. On peut communiquer avec moi, soit via la page Facebook, courriel, sans problème. Là, toutes mes informations là, sont disponibles là, au niveau de ces plateformes-là. Est-ce que Je tes suis sur ateliers, LinkedIn aussi. est-ce que tes ateliers sont disponibles en virtuel ou on doit se déplacer pour venir te rencontrer? En fait, moi, je me déplace. Je vais dans les milieux de garde, dans les écoles. Je me déplace dans les ressources en périnatalité. Il y a des ateliers qui sont disponibles en virtuel aussi. Les ateliers pour femmes enceintes et nouveaux parents ont été modifiés et tournés pour devenir une formation entièrement en ligne que les parents vont pouvoir suivre à leur rythme. Ça va être disponible bientôt. Donc, voilà. Donc, finalement, si vous voulez rencontrer Fanny, demandez au milieu que vous fréquentez, donc soit votre maison de la famille, votre centre de périnatalité Oui. ou quoi, de l'inviter Oui. pour venir assister à un de ses ateliers. Mais merci Oui. beaucoup, c'était super intéressant. On va mettre les liens vers tes réseaux en commentaire, comme ça, s'il y en a qui veulent aller visiter. Puis si vous n'avez pas vu l'entrevue avec Dantine et Mathias, allez la regarder aussi. On vous parle de plusieurs petits livres qui peuvent être super intéressants pour vous. Oui. Merci Fanny d'avoir été là aujourd'hui.
Fait plaisir. Merci à toi. Merci, bye. Bye bye. Tu as aimé cette vidéo? Tu aimerais en savoir plus sur mes services? Tu aimerais visionner les autres vidéos de la série? Tu es un professionnel de la petite enfance et tu aimerais que je t'invite pour discuter de ce que tu offres? Viens me rejoindre. Bonjour à claudinegagnon.com ou visite mes réseaux sociaux pour en savoir plus sur mes services et sur les capsules. À très bientôt!